Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la toute première vidéo de 2017. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2017 et surtout une très bonne santé, que tout le monde soit en bonne santé. Donc c'est la toute première vidéo de 2017, j'ai pas filmé depuis très longtemps. Donc je me suis dit, au lieu de revenir comme ça, sans rien dire, je vous ai demandé de me poser vos questions pour faire une FAQ ou une Ask, c'est la même chose, comme vous préférez l'appeler. Donc du coup, je vais répondre à vos questions, mais tout d'abord, je voulais également remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées là pendant l'époque de décembre. J'ai eu pas mal d'abonnés, donc voilà, bienvenue à vous et j'espère que ça vous plaira. Donc on va tout de suite commencer avec les questions. Donc on va commencer ici donc avec Overdose Lunatic Body, donc ma petite Sonia, je t'envoie plein de gros bisous. Alors elle m'a dit, alors quel est ton bilan de 2016? Donc mon bilan de 2016 par rapport à ma chaîne ou à ma vie, je vais répondre comme ça. Honnêtement, pour moi 2016 a été une bonne année pour moi. J'ai eu pas mal de choses super qui se sont passées et je pense que ouais, c'est une meilleure année que 2015. Donc il y a eu mon opération depuis le temps que je voulais la faire, ma perte de poids qui s'est fait, donc déjà rien que ça je suis trop contente. Il y a eu aussi mon mariage, je me suis remariée en 2016 et tout a été parfait, donc c'était trop top. Et ouais, 2016 pour moi était vraiment une très bonne année. On a su qu'on allait déménager, on avait enfin trouvé notre maison et tout, donc franchement ouais, 2016 pour moi a été une très bonne année. Mon bilan était plutôt pas mal. Après sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos aussi que j'aimais beaucoup. J'ai eu beaucoup d'abonnés qui se sont abonnés. J'ai eu pas mal de commentaires et tout ça. Donc mon année a été quand même plutôt pas mal. Mais j'espère que 2017 sera encore mieux que 2016. Ensuite, qu'as-tu prévu pour cette nouvelle année? Pas grand chose. J'ai pas prévu grand chose. Dans ma vie, il y a le déménagement qui arrive. Sinon niveau projet, j'en ai pas, enfin voilà, dans ma vie on n'a pas, à part passer mon permis de conduire, il faut que je le fasse, mais non, j'ai pas de projet. Après sur ma chaîne, je sais pas encore, tout dépendra de comment va se passer mon déménagement, comment je vais me faire ma pièce, tout ça. Enfin il y a plein de petits trucs dans ma tête que j'aimerais faire sur ma chaîne et que voilà, c'est des projets qui arriveront peut-être ou peut-être pas. Ensuite, quels sont tes coups de cœur YouTube de 2016? Alors mes coups de cœur de YouTube 2016, je sais pas. J'ai pas... déjà il y a toi Sonia, mais je sais pas si c'est en 2016 que t'as commencé à faire des vidéos ou en 2015. Je sais pas, mais en tout cas toi franchement tes vidéos j'adore les regarder. Bon des fois j'en loupe, mais voilà c'est toi. Après je me suis pas abonnée à beaucoup d'autres personnes sur YouTube. Donc du coup voilà, je dirais que c'est toi vraiment la personne que j'aime beaucoup sur YouTube de mon année 2016. Ensuite, as-tu un projet d'avoir un bébé? Disons que moi j'aimerais bien, mon mari ne veut pas et mon chirurgien m'a dit d'attendre 2 ans. Donc du coup d'ici 2 ans oui il y a un projet de bébé. Voilà. Ensuite, es-tu ravie de ton changement physique qui te va à ravie au fil... Es-tu ravie de ton changement physique qui te va à ravie au fil des mois d'ailleurs? Merci beaucoup. Franchement, je suis trop contente du changement. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Tout le monde le voit, tout le monde le dit, je suis apparemment plus souriante, plus joyeuse. Enfin, j'arrive enfin à revivre. Même s'il y a eu des petits couacs là ce mois-ci, enfin au mois de décembre du moins, je vous en parlerai de toute façon, mais franchement je suis plus que ravie, je suis trop contente et je pense que ça se voit. Franchement c'est vraiment l'opération qui m'a fait revivre. Ensuite, quel est ton coup de cœur de 2016 en make-up? Mon coup de cœur de 2016 en make-up, je dirais le fond de teint de Too Faced, le Born This Way. Franchement ça a été vraiment... Le produit qui m'a juste fait waouh, le fond de teint il couvre bien, il fait pas un effet, enfin on n'a rien l'impression d'avoir sur la peau, mais il faudrait que je vous en parle, mais pour moi je pense que ça a été ça. Après j'ai pas vraiment d'idée là sur moi, si j'aurais les produits devant moi je pourrais vous dire, mais là j'ai pas, tout est en carton. Voilà pourquoi je suis pas maquillée. Ensuite, quel est le produit make-up que tu as vraiment détesté en 2016? Celui que j'ai vraiment détesté, c'est le fond de teint de chez Nocibé, que je dois vous mettre d'ailleurs la première impression. Celui-là j'ai détesté, j'ai été en magasin l'acheter et la vendeuse était une grosse merde. Voilà, je vous en parlerai de toute façon très bientôt, mais c'était le fond de teint. Ah si, produit 2016, c'est le gel douche DOP. Le Dragibus, une tuerie aussi, j'ai adoré. Ensuite, y aura-t-il des changements sur ta chaîne YouTube? Donc oui, peut-être pas, je sais pas, ça dépendra de
des choses qu'il va y avoir dans la maison. Donc j'aurai ma pièce, j'aurai tout ça à refaire. Donc il y aura sûrement un peu de changement dans certaines vidéos que j'ai envie d'essayer de faire. Sur la qualité, je sais pas, parce que j'ai un souci avec mon appareil photo. Je suis obligée de faire encore une fois de plus avec mon téléphone. Il faut que j'achète des nouveaux éclairages. Et puis j'aurai une cuisine, enfin une vraie cuisine. Donc peut-être qu'il y aura des changements à ce niveau-là. J'ai l'impression que la vidéo va durer 1000 ans. Alors ensuite, on va prendre les questions. Alors, sinon j'ai une question de Chachou223. À quand la vidéo swap? Donc Charlotte, je te fais un petit coucou. Donc si vous n'êtes pas au courant, on a fait un swap, Charlotte et moi. Donc Charlotte de la chaîne Mamitoche. Et on s'est échangé le 18 décembre. Moi j'ai échangé après, une semaine ou 15 jours après. Je crois que je lui ai donné le sien. Donc on a fait un swap, je vous l'ai pas encore mis. J'ai eu un souci avec la vidéo. J'ai pas le début de la vidéo, je sais pas pourquoi. Mais j'ai la fin de la vidéo, donc il faut que je trifouille ça pour faire bien. Elle est planifiée sur YouTube, il faudrait que je vous la mette. Mais du coup voilà, je voulais la mettre après cette vidéo là, je pense. Ensuite, elle me demande également, que te vois-tu faire dans 5 ans? Dans 5 ans, qu'est-ce que je me vois faire? Déjà, je me vois travailler, faire le travail que je rêve depuis que j'ai 4 ans. Je rêve, c'est peut-être un rêve con, on me l'a déjà dit, mais moi voilà, je rêve d'être vendeuse en boulangerie et pourquoi pas avoir ma propre, enfin d'être dans une propre boulangerie où j'aimerais vraiment faire des petits cupcakes, enfin voilà, j'aurais un projet un jour de se faire ça, mais voilà, j'ai pas les moyens, je suis pas apte à faire, enfin voilà, c'est qu'un projet, mais dans 5 ans, ouais, je me vois bien être vendeuse en boulangerie avec un autre bébé et avoir surtout le permis et que ma famille reste comme elle est en ce moment, super au top quoi. Ensuite, les projets tatou sont-ils toujours en cours? Donc oui, ils sont toujours en cours. D'ailleurs, j'ai mon beau-frère qui a dessiné mon tatouage là, qui est en train de travailler sur mes 3 autres tatouages. C'est lui qui me les dessine et il s'est mis à faire des tatouages. Donc j'ai voulu qu'il me fasse un ici. Mais du coup, je sais pas. Niveau prix, voilà, c'est le même prix qu'en salon de tatouage. Donc je me suis dit, autant il fait un salon de tatouage. Je sais pas que j'ai pas confiance en mon beau-frère, mais voilà, il est pas pro, c'est pas son métier. Donc voilà, mais il dessine super bien de toute façon, vu que c'est lui qui dessine mes tatouages. Mais voilà, j'ai failli me faire tatouer il y a une semaine, 15 jours je crois. Mais du coup avec le déménagement, il y a vachement de frais à faire, donc j'attends. Mais il y a toujours le projet tatou, j'en ai 3 là qui sont en train de se faire dessiner. Ensuite, quel sport conseillerais-tu de faire quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait? Donc ce que je te conseille de faire, c'est vraiment les trucs simples, va pas trop te compliquer. Mais fais que petit temps par petit temps, pars admettons sur 15-20 minutes et après tu augmentes au fur et à mesure, pars pas direct dans ta tête, bon je vais faire 1 heure de sport, je vais faire 1 heure de sport. Non, il faut que tu commences à faire petit à petit et que tu augmentes. Après, je te conseille de faire du vélo. Franchement moi c'est le premier truc que j'ai fait, plus que la marche, je préfère faire du vélo que de la marche. Donc j'ai commencé par faire du vélo. Tu peux également aller à la piscine pour faire des longueurs ou alors de la marche, mais vraiment des petits trucs comme ça. Mais il faut que je vous parle et que je vous mette la vidéo sport et que je vous parle d'une application que moi j'utilise depuis que je me suis fait opérer et qui est super top pour faire du sport. Voilà. Ensuite, prochaine question, je vois que la vidéo déjà tourne et j'ai encore pas mal de questions. Joymy, je sais pas, Joymy, me demande quel est le voyage que tu rêverais le plus de faire une fois dans ta vie. Bisous, continue comme ça, je t'adore. Donc bisous Joymy, je sais pas. Le voyage que je rêverais de faire et que mon mari rêverait également de faire, j'ai du mal à parler, je parle trop vite, c'est d'aller en Laponie en période de Noël, comme ça, pour voir le Père Noël, voir les rennes, voir aussi les chiens husky, on adore, c'est notre race préférée de chiens, enfin surtout pour mon mari. Et on aimerait beaucoup faire du chien de traîneau et aller voir le Père Noël là-bas, surtout les aurores boréales. Ça, on aimerait vraiment aller là-bas. Alors, prochaine question, Paquita59 me demande, as-tu des frères et sœurs? Si oui, combien? Donc oui, j'ai des frères et des sœurs. On est une famille recomposée, donc j'ai des demi-frères et des demi-sœurs, des vrais frères, des vraies sœurs et des frères et sœurs par alliance. Mais on se considère tous comme des frères et sœurs. Donc à la base, j'ai un grand frère qui s'appelle Hendrik et une petite sœur qui s'appelle Anaïs. Après, c'est rajouté donc un autre frère qui lui est un frère d'alliance, c'est Antoine. Une sœur par alliance également qui s'appelle Noémie. Ensuite, mon père et ma belle-mère ont eu un petit frère qui s'appelle Maëlan et ma mère a eu un autre enfant qui s'appelle Axel et une autre petite fille qui s'appelle Audrey, c'est la petite dernière. Voilà, enfin la petite dernière qui a quand même assez grandi, elle doit avoir 14-15 ans je pense. Peut-être pas, si, un truc comme ça je pense, je sais plus. Oh, pas bien, je crois qu'elle est née en 2004. Voilà, donc coucou Audrey si tu passes par là. Ensuite, Fleur des Champs me demande nouveau téléphone, point d'interrogation. Donc oui, c'est un nouveau téléphone. Ensuite, elle me dit si oui, c'est quoi
quelles sont les nouvelles coques et pourquoi as-tu changé? Donc oui, c'est un nouveau téléphone, c'est le Samsung Galaxy J7 si je ne me trompe pas. Et pourquoi j'ai changé? Parce que j'avais envie d'avoir un écran beaucoup plus grand pour que ça soit plus facile de parler sur Instagram, Snapchat ou de aller voir mes commentaires directement, enfin pour être plus actif avec ma chaîne et avec mes réseaux sociaux, que mon iPhone 5 c'était assez galère, l'écran était tout petit. Je vous montrerai, de toute façon je vous ferai une vidéo je pense sur mon téléphone là et je vous montrerai également mes coques. J'en ai pas énormément de coques, j'en ai deux, j'ai une clochette et une Ariel je crois. Non, je dois en avoir trois, j'en ai eu une aussi dans mon swap. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai Belle Tronche qui me demande quel âge as-tu? Donc j'ai 25 ans et dans quelques jours, on est le 12 à l'heure actuelle et le 19 j'aurai 26 ans et ça me fait très peur. J'approche de la trentaine, ça me fait flipper grave. Ensuite elle me demande depuis combien de temps es-tu avec ton copain et êtes-vous mariés? Avez-vous des enfants? Je suis nouvelle sur ta chaîne, peut-être que ces questions ont déjà été posées mais je ne sais pas. Bisous, continue comme ça, donc bisous à toi Belle Tronche. Donc j'ai 25 ans, bientôt 26. Ça va faire 9 ans je crois que je suis avec mon mari. Donc on est mariés. On s'est rencontrés en avril 2008, donc ça fera 9 ans en 2017, avril 2017. Est-ce qu'on a des enfants? Donc oui, on a 2 enfants, un gars et une fille, Mélina et Wilson. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes tes questions, Belle Tronche, donc voilà. Et puis bah, c'est pas grave, c'est des nouvelles questions, il y a des nouvelles personnes, ça se trouve vous n'avez pas vu, donc vous êtes au courant maintenant. Ensuite, Laure me demande, veux-tu d'autres enfants? Donc oui, j'aimerais avoir un autre enfant là. Elle me demande après, quel âge as-tu? Si tu avais la possibilité de partir, où irais-tu? Donc du coup oui, j'aimerais avoir un autre enfant là. Et pourquoi pas un autre enfant, mais quand j'aurai 35, 36 pour arrêter, après je voudrais plus d'enfants. Mais 3 ça serait vraiment le nombre parfait que j'aimerais avoir après Gaofi, peu importe. Donc j'ai 25 ans, bientôt 26. Et si j'avais la possibilité de partir là, où est-ce que j'irais? J'irais à New York je pense, j'ai envie d'aller à New York ou faire un road trip entre New York, Los Angeles, enfin voilà, partir je sais pas, là où ma tête m'enverra. Je sais pas, ouais New York j'aimerais bien aller moi. Ensuite, Olivia May ou Mail, je sais pas. Pourquoi as-tu coupé tes cheveux? Tu préfères maintenant ou avant? Et as-tu prévu des changements capillaires dans les mois à venir? Donc j'ai coupé mes cheveux tout simplement parce qu'ils étaient vachement abîmés. Donc mes cheveux m'arrivent à là maintenant. Et ils faisaient 58 cm, ils arrivaient en dessous de ma poitrine. Pourquoi j'ai coupé? Parce que voilà, ils étaient vachement abîmés, ils étaient tout cassés et je les supportais plus, ils étaient tout le temps attachés parce que tellement qu'ils étaient abîmés, voilà, je les aimais plus trop. Est-ce que je préfère avant ou maintenant? Je sais pas trop, j'aime bien quand ils étaient courts, quand je me suis fait couper les cheveux, j'aimais bien comment c'était, enfin j'ai eu le temps de m'y faire. Là j'aime plus trop parce que comme vous voyez, j'ai les cheveux qui sont naturellement ondulés et du coup bah, ça fait un peu bizarre quand c'est court. Mais voilà, j'aimais aussi avoir les cheveux longs mais je pense que je vais les relaisser pousser parce que j'aimerais vraiment beaucoup. Mais de faire quand même un dégradé à chaque fois dedans qu'un dégradé en pointe. J'aimerais avoir les cheveux un peu plus courts sur le dessus que sur le dessous. Mais ça j'ai discuté avec ma coiffeuse parce que du coup je vais avoir effectivement des changements capillaires dans les mois à venir, je sais pas trop quand, mais j'ai envie de me faire des mèches blondes, platine, voire presque blanc, pas sur le dessus mais plus dans l'intérieur de mes cheveux et refaire une couleur noire. Donc je sais pas, on verra au fur et à mesure du temps, je vais voir avec elle qu'est-ce qu'elle en pense et tout ça, mais elle m'a dit que c'était une très bonne idée, mais il y aura bien des changements capillaires. Alors ensuite Cynthia LG pardon, me demande coucou beauté, quelle nouveauté sur ta chaîne pour 2017? Continue comme ça, je suis là depuis le début, ton évolution est juste géniale. Donc merci beaucoup et coucou à toi Cynthia LG. Donc il y aura des nouvelles choses sur ma chaîne 2017. Oui, j'ai envie de nouvelles choses, mais il n'y aura certainement pas de lookbook comme je pensais pouvoir le faire. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo sleeve, mais voilà, je pense qu'il y aura plus de vidéos cuisine parce que sur mon alimentation qui a changé, vous me demandez ce que je mange, etc. Donc je pense que je ferai des recettes et tout ça pour partager ce que je mange. Donc il y aura sûrement ça en changement. Et après, ce qui est changement, ça sera sûrement peut-être dans la qualité. J'ai envie de changer niveau qualité, j'ai envie de changer niveau décor et tout ça. Ça sera les seuls changements, mais il n'y aura pas énormément de changements sur ma chaîne. J'essaierai de faire des vidéos, toujours 2 vidéos par semaine, mais ça se passera peut-être à 1 vidéo par semaine. Je sais pas, ça dépendra de mon emploi du temps, ça dépendra de plein de choses. Ensuite, j'ai une question de lutte-1958. Ton meilleur souvenir de 2016. Mon meilleur souvenir de 2016,
ça serait sûrement mon mariage. Franchement, il a été juste ouf comparé à mon mariage de 2010. Celui de 2016 a été mais juste super. J'ai fait vraiment tout ce que je voulais. Ça a été, voilà, le meilleur souvenir je pense de 2016. Ça a été celui-là. Le fait de danser avec mon papa alors qu'avec mon papa et moi c'était pas top top. Enfin, voilà, ça a été le meilleur moment de 2016 qui m'envoie devant mon mari dans l'allée. Enfin, voilà, ça a été juste super extraordinaire et je pense qu'on peut voir dans la photo que je vous mets ici tout l'amour qu'il y a entre nous, mais voilà, c'était juste mon moment préféré de 2016. Ensuite, Kimi du 45 me demande si on te proposait de refaire la sleeve, ferais-tu sans hésiter? Que changerais-tu si c'était à refaire? Donc honnêtement, si on me proposait que j'étais grosse, je foncerais direct parce que franchement ça m'a fait revivre. Je me sens beaucoup mieux dans mon corps. Alors je vais vous montrer, mais je porte un truc assez large. Mais voilà, on voit que j'ai quand même perdu. Enfin, là je porte un truc qui est assez large, qui à la base me faisait un ventre. Enfin, ça me montrait le ventre et là ça me fait limite une chemise de nuit. Mais voilà, je pense que vous pouvez voir, je vais essayer de bien serrer. Mais j'ai quand même bien perdu niveau poids. Donc franchement, je suis juste trop contente de la sleeve. Si c'est à refaire, je le referai sans hésiter. Là, c'est clair. Après, qu'est-ce que je changerais? Rien du tout parce que franchement, j'ai eu super confiance en mon chirurgien. Donc j'étais plus que contente. Voilà. Ensuite, Javir, je sais pas trop, me demande que comptes-tu faire après YouTube si un jour ça devait s'arrêter? Bah, je continuerai ma vie. Parce que YouTube c'est pas trop ma vie, mais voilà, j'aime toujours faire des vidéos, donc si ça devait s'arrêter, bah, je ferais des vidéos, mais peut-être pour poster sur ma page Facebook ou je sais pas. Mais voilà, moi YouTube c'est pas mon métier, c'est pas trop ma vie non plus, donc si ça devait s'arrêter, bah ça s'arrêtera et puis bah je serais déçue parce que il y a eu, il y a un échange entre vous et moi qui est juste trop top et qui me fait être contente, qui me fait moins m'ennuyer la journée parce que je vois personne, j'habite en campagne, personne ne vient me voir. Mais du coup voilà, le fait de discuter avec vous et tout c'est juste super et ça me ferait vraiment un grand vide si ça devait s'arrêter. Ensuite, Manuela me dit « Coucou, j'ai suivi ton parcours sleeve, tu es juste génial. Ça se voit vachement que tu as perdu et que tu es bien dans ta peau. J'aimerais savoir à combien tu es aujourd'hui et à quand ta prochaine vidéo sleeve. Je t'encourage à continuer, ne lâche surtout rien. Tu vas tout déchirer, tu étais déjà belle mais là tu es encore plus belle. » Merci beaucoup Manuela. Donc je suis actuellement à 102,7 je crois. Je crois que c'est ça, 102,7. J'ai repris du poids entre, là il y a une semaine, 15 jours avec l'époque de Noël. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo sleeve qui devrait arriver dans les prochaines semaines également. Il faut que je vous la filme pour vous parler du changement qu'il y a. Donc du coup voilà, et merci beaucoup pour ton message. Ça fait vraiment très plaisir de voir que vous êtes là à m'encourager à voir le changement et à me dire que bah, je revis et que je fais moins la tête, que j'ai l'air moins malheureuse, que je suis plus joyeuse. Franchement ça me fait super plaisir. Ensuite, Lolotte me dit quel a été le dernier film que tu as été voir au cinéma et quel est le film que tu aimerais aller voir prochainement au cinéma. Donc la dernière fois que j'ai été au cinéma c'est au mois de décembre avec mes enfants. J'ai été voir Vaiana, ma fille voulait aller, donc on a été moi et mon fils et ma fille voir Vaiana un soir et mon mari est parti voir le film avec Omar Sy que j'aimerais voir. Et le film que j'aimerais voir prochainement au cinéma, c'est, il y en a plein apparemment, 2017, là ça va être une tuerie niveau cinéma, niveau film. J'aimerais aller voir La Belle et la Bête, j'aimerais aller voir Triple X, The Movie. Il y a pas mal de films en fait que j'aimerais aller voir, mais voilà, les deux là j'aimerais vraiment aller voir. Il y a aussi Fast and Furious, le dernier qui va sortir, il y a le Transformers, le dernier aussi qui va sortir, donc tout ça voilà. J'aimerais bien aller le voir. Il y a aussi un Mignon là qui va sortir, donc mes enfants vont vouloir aller le voir, donc je pense que ça sera également un film que je vais aller voir bientôt au cinéma. Ensuite, Happy Dream me dit, Happy Dream, comment j'ai parlé, pourquoi as-tu été autant absente depuis ta dernière vidéo? À quand le déménagement? Aurais-tu, je suis où? Quand tu as le déménagement, aurais-tu ta pièce YouTube comme c'était le cas dans ton ancien logement, maison plutôt? Donc pourquoi as-tu autant été absente? Parce que tout simplement que j'ai dit sur Snapchat, c'est pour ça suivez-moi sur Snapchat, je dis pas mal de choses là-bas, je partage pas mal de choses. J'ai préparé le marché de Noël de l'école, donc je fais partie de l'amicale de l'école de mes enfants. Et on a eu pas mal de choses, on a fait un RPI, donc un regroupement d'écoles, donc il y avait pas mal de choses à gérer, je suis secrétaire, donc il y avait pas mal de papiers à faire. Donc du coup voilà pourquoi, et j'avais également besoin de me reposer pour ma sleeve parce que j'ai été vachement KO, et également à préparer les cadeaux de Noël, les fêtes et tout ça, ça a été vraiment pas mal de boulot, donc voilà pourquoi j'ai pas posté trop de vidéos. À quand le déménagement? Donc je déménage le 28 janvier.
Et auras-tu ta pièce YouTube? Donc oui, dans ma prochaine maison, j'ai ma pièce YouTube. Là, il va falloir que je repeigne. J'ai acheté 2 meubles, j'aurais plus du tout les mêmes meubles que là. Ça va être vraiment du changement là-bas. Voilà. Ensuite, Lia me demande pourquoi on ne voit plus tes enfants en photo, vidéo ou sur Snap. Comptes-tu avoir d'autres enfants? Si oui, garçon ou fille? Et as-tu des idées de prénoms? Donc on les voit plus tout simplement parce que déjà mon mari ne veut plus que je les montre. Et il y a en fait une personne dans ma famille, donc ma maman que je vois plus depuis des années et des années. Et voilà, je ne veux pas qu'elle voie mes enfants, je veux pas qu'elle ait de contact avec mes enfants. Donc du coup voilà pourquoi on ne les montre pas, même si vous me suivez sur Snap, vous les voyez de temps en temps, mais vous voyez que leur corps, vous ne voyez pas leur tête, ils sont souvent en train de cacher leurs yeux ou des trucs comme ça, mais sinon vous ne les voyez pas et vous ne les verrez pas. Et s'ils sont dans mes vidéos, je mets souvent des choses sur leur tête ou floutées pour qu'on ne les voit pas. Mais ma fille elle est sur YouTube déjà dans une vidéo, mais mon fils je ne le mettrai pas et ma fille je ne la mettrai plus non plus. Voilà. Comptes-tu avoir d'autres enfants? Oui, j'aimerais bien avoir d'autres enfants, garçon ou fille, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir une autre petite fille parce que j'ai peur de casser en fait moi et mon fils on est fusionnels, même trop fusionnels, et j'ai peur que si j'ai un autre garçon, bah, que ça casse ça. Donc du coup voilà, mais j'aimerais beaucoup avoir une autre fille et plus tard un autre garçon comme ça ferait 2 de chaque, mais après peu importe, j'ai déjà le choix du roi, c'est déjà super top. Et est-ce que j'ai des idées de prénoms? Donc oui, j'ai des idées de prénoms, mais je les garde pour moi. Parce qu'en fait on aime bien que nos prénoms restent vraiment que pour nous et qu'on ne les retrouve pas ailleurs, comme mon fils Wilson. Ici on l'a encore jamais entendu. Dans les communes voisines, dans la commune, les communes voisines, enfin dans tous les alentours ici, je ne connais personne qui s'appelle Wilson. Donc du coup voilà, les prochains prénoms sont un peu du même style là, ça a coupé, donc du coup là je tiens ma caméra, enfin mon téléphone. Les prochains prénoms sont un peu du même style aussi, très américain et pas commun du tout. Donc voilà pour la dernière question, parce que la vidéo va être super longue. Je ferai d'autres foires aux questions, d'autres ask, parce que j'ai encore pas mal de questions à vous dire, enfin à répondre. Voilà, sur ce, je vais vous dire à très bientôt. On se retrouve mardi ou vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!